Vous envisagez de rénover un immeuble ou un investissement immobilier que vous avez en tête, mais vous ne savez pas comment chiffrer, vous ne savez pas comment faire lors de la visite pour chiffrer les travaux et du coup avoir un budget qui est calibré avec une rénovation nette claire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment calculer rapidement les travaux en investissement immobilier. On va regarder dans un premier temps les éléments qui impactent le devis travaux, le chiffrage, le coût total du projet de l'investisseur immobilier, et ensuite on va faire un peu des exemples concrets, des cas d'usage par type de poste de dépenses, et donc tout au long de la vidéo vous allez avoir d'abord les premiers éléments, puis certains éléments dont vous pouvez vous servir vous-même, que vous pouvez aller puiser dans cette vidéo qui va servir un peu de boîte à outils si je puis m'exprimer ainsi. Analyse IMO, la chaîne des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Je vous invite à vous abonner, vous êtes plus de 85% à ne pas le faire, toujours. Donc nous, ça nous aide beaucoup et puis ça nous permet de grandir, ça permet de faire des vidéos de meilleure qualité et ça c'est gratuit pour vous. Ça permet aussi de mettre en place des choses qui vont vous permettre d'évoluer à nos côtés en tant qu'investisseur et expert immobilier. C'est parti pour le visionnage et les différents éléments, puis ensuite les différents cas concrets. Donc si vous envisagez de faire des travaux de rénovation pour louer un bien immobilier en fonction de l'état de ce bien-là, en général on est dans l'ancien et en général on a des biens qui sont plus ou moins élevés en fonction du budget, en termes de surface je veux dire, et bien là vous allez avoir bien sûr des coûts qui sont différents. Évidemment c'est pas pareil si on fait une opération de simple rafraîchissement ou si on fait une opération de rénovation totale avec du gros œuvre dans le bien immobilier qu'on veut acheter. Pour du rafraîchissement, je vous donne des ordres de grandeur pour du rafraîchissement, pour de la rénovation on va dire classique et pour de la rénovation complète. Donc pour du rafraîchissement, on va plus être entre 100 € du mètre carré et 500 € du mètre carré en général. Donc ça vous donne un premier ordre. Donc voilà, des peintures, de l'enduit, un petit peu du sol, quoique le sol on va déjà être sur de la rénovation classique. Voilà, des choses de bricolage assez classiques. Pour de la rénovation classique, des sols, des huisseries, un peu d'électricité, etc., sans toucher vraiment à la structure même, donc ce qu'on va appeler le gros œuvre plus tard, on va compter plus entre 500 et 800 € du mètre carré. Et pour de la rénovation complète, un peu plus coûteuse, donc là où on va avoir des choses à toucher au niveau de la structure, casser un mur, des choses comme ça, une toiture, voilà, des choses un peu plus impactantes. Là on va passer sur des budgets qui sont plus élevés, donc aux alentours des 1000 € du mètre carré, voire 1500 € du mètre carré s'il y a vraiment de la rénovation complète. Et puis il y a des choses qui sont plus ou moins élevées, hein. Là je vous donne une moyenne, on peut être à 900 et puis on peut être à 2000, hein. Donc voilà, c'est un peu pour que vous ayez des ordres de grandeur. Et ce qui impacte, on va dire, le coût des travaux, c'est bien évidemment le type de travaux. Ensuite, on va avoir la surface. Je vous en ai parlé parce que les artisans auxquels vous allez faire appel ou les maîtres d'œuvre vont se référer toujours à la surface. C'est assez commun pour prendre leurs frais ou faire leur devis. Donc là, vous allez avoir des choses impactantes en fonction de la surface. Donc si vous avez un immeuble de rapport, c'est pareil que si vous avez simplement un studio. On va bien sûr regarder l'état général avant de commencer, notamment l'accessibilité. Est-ce qu'il y a des décombres? Est-ce que c'est facile de faire les travaux? Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Et puis, bien sûr, le quatrième point qui est important, c'est le type de matériaux que vous allez choisir. Donc, si vous voulez du basique de chez basique, vous allez être dans les tranches basses. Si vous voulez du haut de gamme, en fonction du type de population de locataires que vous visez par rapport à la ville, par rapport au type de bien, tellement de stratégies qu'on ne peut pas toutes les résumer. Bien évidemment, les matériaux utilisés vont être impactants pour le coût du devis total que vous allez engendrer avec vos travaux. Alors on l'a dit au début de la vidéo, la rénovation légère, poser du papier peint, faire de l'enduit, c'est pas pareil que de rénover une toiture ou faire de l'électricité. Donc là on va un peu regarder dépense par dépense pour que vous puissiez noter. Prenez un stylo, regardez un peu là où vous pouvez avoir des idées sur les visites que vous avez fait récemment ou sur les futurs biens immobiliers que vous allez regarder et je l'espère vous lancer dans l'investissement locatif. Je vais vous faire un petit peu un détail par poste de dépense. Donc d'abord la rénovation légère, ensuite la rénovation on va dire classique et ensuite la rénovation avec la rénovation lourde, la rénovation avec du gros œuvre. Je vais vous faire un peu les types de dépenses, notez bien,
ça va vous être utile dans le futur. La peinture des murs, là on va être aux alentours, en fonction de la qualité toujours, aux alentours des 30 à 50 euros du mètre carré. Donc là pour des peintures de murs. Pour du papier peint, c'est un peu plus élevé, on va être aux alentours des 60-70 euros par mètre carré. Donc ça peut être utile pour l'investisseur. Alors pour les sols, pour les nouveaux revêtements, là ça va dépendre aussi si, pareil, si on peut poser directement ou si il va falloir faire un travail de réagréage, voilà, il y a plein de termes techniques que je vais essayer d'éviter parce qu'on n'est pas non plus des professionnels artisans de travaux, même si on en a déjà fait ou on va commencer et du coup on regarde un peu les devis. Mais voilà, en fonction du type de choses à faire avant de commencer et puis du type de revêtement que vous allez mettre, vous allez être un peu plus sur du 100 à 300 euros du mètre carré, donc c'est impactant. C'est de la rénovation dite légère, mais c'est pour moi déjà dans de la rénovation assez classique et impactante au niveau du devis, parce que pareil, dans notre exemple de 100 mètres carrés, si on a 300 euros du mètre carré à faire, ben, on peut vite aller chiffrer sur les 30 000 euros, donc entre 100 et 300 euros du mètre carré, entre 10 000 et 30 000 euros de travaux, c'est de suite un sacré budget qui impacte la rentabilité nette, puisque in fine, on veut notre rentabilité nette, notre cash flow positif, notre autofinancement que la banque nous paye pour acheter un bien immobilier entre guillemets. Donc voilà pourquoi on fait tout ça dans ces vidéos. Et encore une fois, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour par exemple parler très concret, le cas le plus souvent cité c'est la pose d'un parquet. La pose d'un parquet ça coûte entre 100 et 150 euros du mètre carré pour vous donner une idée. Ce qui coûte le moins cher en rénovation légère, c'est en général l'enduit, donc la reprise de fissures, des petites choses qui sont plus de l'ordre du bricolage que vous pourriez d'ailleurs faire vous-même, même si je ne conseille pas de faire les travaux vous-même parce que quand il y en a beaucoup, ben, autant avoir l'esprit tranquille et calculer avant tout, faire une belle négo sur le prix d'achat pour être serein au niveau de la rentabilité plutôt que de faire 2 mois de travaux, de regarder des tutos, etc. On fait tous des erreurs à ce niveau-là, on n'est pas exempt de toute erreur, mais au moins vous êtes tranquille sur le premier investissement, vous ne prenez pas la tête. Donc ça c'est voilà, pour la rénovation légère, donc on a dit voilà, dans les 200, 300 euros, peut-être 400 euros du mètre carré en tout sur cette rénovation légère. On va passer tout de suite à la rénovation un peu plus conséquente. Alors les rénovations un peu plus conséquentes, ça peut être l'électricité, de la plomberie, les réseaux d'assainissement, voilà, des choses un peu plus conséquentes comme je l'ai dit, où là on va faire forcément intervenir un professionnel et on va être sur des budgets un peu plus élevés en fonction de la surface qu'il y a à traiter ou en fonction du type de travaux, parce que là l'électricité, la plomberie, la surface c'est pas très impactant, plus sur le niveau des peintures qu'on va regarder la surface. Là on va plus regarder en termes de coûts, matériaux, en termes de temps passé sur la prestation, et voilà des choses un peu différentes pour établir le devis. Alors le changement des fenêtres aussi, si ça n'impacte pas la structure de l'immeuble, du bien immobilier, c'est aussi considéré comme de la rénovation classique, voilà, juste pour que vous sachiez. La cuisine, la salle de bain, vous le savez, ce sont des postes de dépenses qui sont assez chers. Donc en fonction de ce qu'il y a à faire, on va avoir des 2000, 3000, 4000 euros à dépenser, voire 10 000 hein, si on fait les deux, si on a des choses de standing ou c'est des choses très délabrées au départ. Moi pour faire très simple, je compterais pour une cuisine totale et puis une salle de bain totale, fonctionnelle, milieu de gamme, 5000 et 5000, donc 10 000 euros en tout, voilà, on est tranquille et après j'adapte en fonction si je sais qu'il y a des choses très compliquées à aller chercher ou plutôt simples à effectuer. Le remplacement des fenêtres, donc ça c'est aussi très facile entre guillemets à calculer, ça va être en fonction de la qualité qui est posée, mais vous pouvez compter entre 300 et 600 euros, donc 450, 500 euros en moyenne par fenêtre, donc cette fois-ci vous voyez c'est pas au mètre carré, c'est par chose à faire, donc par fenêtre posée. Le coût global d'une rénovation intermédiaire avec les nouveaux prix 2023, on va être entre 500 et 800 euros du mètre carré, et là vous allez de suite avoir une idée un peu plus globale, vous allez rentrer dans un bien, vous savez ok là il y a peu de rénovation, on va partir sur la rénovation légère, ok là il y a plus de rénovation, donc on va partir sur la rénovation classique, et maintenant on va faire le troisième, la rénovation totale, et là je vous déconseille de chiffrer vous-même, je vous conseille de faire une contre-visite avec des artisans et des corps de métier séparés, ou alors un maître d'œuvre qui prend tout en compte mais qui prendra des frais.
parce que là c'est trop impactant, mais on va le faire quand même pour avoir une idée tout de suite. En sachant entre parenthèses qu'il y a des cas aussi où vous êtes obligé de faire appel à un architecte ou à faire une demande auprès des architectes des bâtiments de France si vous touchez à la structure, si vous faites des extensions. Voilà, il y a des choses qu'il faut comprendre, donc il n'y a qu'un professionnel qui a l'habitude de faire ça, ou bien quelqu'un qui a fait 5-10 opérations, et puis des fois il y a des obligations légales tout simplement de faire appel à des professionnels. Allez, c'est parti, la réfection d'une charpente par exemple, ça va être entre 50 et 90 € du mètre carré. Sur de la plomberie, ça va être très dur de faire un chiffrage global, mais on peut avoir du 1000, 5000, 8000 € pour de la rénovation complète, en fonction de la surface aussi à ce compte-là, mais aussi en fonction de la difficulté d'accès des choses. L'isolation très important pour tout ce qui est diagnostic de performance énergétique et donc performance écologique. Vous avez une vidéo que j'ai faite à ce sujet que vous pouvez aller voir. Isolation très important. Isolation des murs par l'extérieur entre 100 et 200 € du mètre carré. Donc là, évidemment, on compte les mètres carrés de la façade, donc c'est un peu spécial et il y a un calcul un peu spécifique, mais si vous le cherchez sur internet, vous pouvez le trouver facilement. Isolation des murs par l'intérieur, donc vous réduisez la surface de votre bien immobilier, mais vous payez un peu moins cher. 50 à 100 € du mètre carré, c'est un peu moins conséquent, mais vous allez avoir une plaque sur les murs qui va réduire la surface. Donc si vous avez des petits lots, je vous le déconseille. Ce qui coûte le moins cher et ce qui fait partie d'ailleurs des campagnes de rénovation et de facilitation à la rénovation mise en place par le gouvernement, c'est les isolations des combles. Alors évidemment, pourquoi je fais cette tête, c'est parce qu'il y a des isolations et de la rénovation des combles qui sont plus ou moins bien faites avec des matériaux, encore une fois, et puis ce que vous allez avoir comme bénéfice à faire appel à l'isolation à 1 € par exemple, évidemment ce sera des matériaux de bas de gamme, voilà, il faut le savoir. Mais ensuite, donc, vous pouvez calculer un budget de 50 € du mètre carré à peu près pour ce genre de prestation. Ravalement de façade du bâtiment, comptez 100 € du mètre carré, ça c'est assez simple, ravalement 100 €. Alors pareil, c'est en fonction du mètre carré de la façade, il y a le calcul dont je vous ai parlé qui est à prendre en compte, mais voilà, c'est assez facile à calculer en général. Donc je récapitule la rénovation légère, la rénovation classique et la rénovation complète. Là on va avoir un budget travaux moyen, donc ça va encore vous être utile, vous allez voir. Donc sur un immeuble de 100 mètres carrés pour de la rénovation légère, vous allez avoir du 15 000, 30 000 € en moyenne. Sur de la rénovation intermédiaire un peu classique, vous allez avoir plus un budget de 40 50 000 € à prendre en compte et à sortir. Alors que sur de la rénovation complète, là où on est sur du 1500 € du mètre carré en général, forcément vous allez avoir des budgets de 100 000 €, 80, 100 000 € et des budgets beaucoup plus élevés, mais des prix au mètre carré à l'achat qui sont aussi beaucoup moins chers. Donc c'est à vous de faire un peu vos calculs. Et là, sur ce point-là, je mets l'accent sur faire appel à un professionnel, un architecte, un maître d'œuvre qui va s'occuper de tous les corps de métier séparés, vous faire un budget global, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir, c'est évident. Voilà, j'espère que ces informations vous sont utiles pour vos futurs investissements. Je vous laisse ici avec une petite vidéo qui va vous être utile dans votre aventure d'investisseur immobilier. Avec Analysimo, on cherche des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Ciao!